Salut les devs, c'est Seb et bienvenue dans DevWatch, le premier podcast pour votre veille tech et IA en moins de 10 minutes. Cette semaine, c'est une semaine anthropique. Ils ont sorti Sonnet 5, ils ont ramené Fable 5 du ban et en face, OpenAI vient de décaler son IPO à 2027, la semaine où les rapports de force ont changé. On commence le JT parce que le 30 juin, Anthropic lance Claude Sonnet 5 et c'est pas une mise à jour mineure, c'est le modèle le plus agentique qui s'est jamais sorti à ce prix. Concrètement, des performances proches d'Opus 4.8, mais à moitié du tarif. $2 pour 1 million de tokens en entrée jusqu'à fin août. Fenêtre de contexte d'1 million de tokens, l'adaptative thinking dès le départ. Ce que ça change en pratique, tout ce qui nécessitait un gros modèle pour faire tourner un agent pendant des heures, planifier, appeler des outils, coder sur plusieurs fichiers, Sonnet 5 fait ça nativement. Et le truc qui ne passe pas inaperçu, c'est maintenant le modèle par défaut pour les plans gratuits et pro. Ça veut dire que les utilisateurs gratuits d'Anthropic ont maintenant accès à un modèle quasiment au niveau d'Opus. En 2025, ça aurait coûté une fortune à faire tourner. Là, c'est directement inclus. La deuxième news. Vous vous souvenez de l'épisode précédent ? Quand le gouvernement américain avait ordonné à Anthropic de couper Fable 5 et Mythos pour tous les non-américains ? 18 jours de ban. Le 1er juillet, Fable 5 est de retour, globalement. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas juste le retour, c'est ce que Anthropic a publié en même temps. Un framework inédit pour scorer la sévérité d'un jailbreak. 4 critères. Le gain de capacité réelle, la portée des tâches offensives couvertes, la facilité de weaponization et la découvrabilité de la technique. C'est la première fois qu'un lab publie un cadre structuré comme celui-là. Le message subliminal. On ne va pas juste patcher les jailbreaks, on va les scorer, les prioriser, les traiter selon leurs risques réels. Et Fable 5 revient avec ça comme bouclier. C'est pas parfait, mais documenté. Troisième et dernière news, le 26 juin, Bloomberg sort un scoop. OpenAI glisse vers 2027. La raison, Sam Altman considère $1 trillion comme son plancher. Pas une aspiration, un plancher. Et le marché valorise OpenAI à 852 milliards. Alors les conseillers ont présenté un choix à Altman. Accepte moins, et tu lèves en 2026, ou tu attends, et tu choisis 2027. Il a choisi 2027. Ce que ça veut dire en pratique. Anthropic pourrait arriver en bourse seul, en octobre, à 965 milliards. La première IA en bourse. Ça change tout dans la dynamique. Pendant des mois, on parlait de double IPO, d'OpenAI et Anthropic. Ce scénario est mort pour l'instant. Et SoftBank a pris moins 13% dans la journée. Ça donne une idée de l'enjeu. On enchaîne avec la Select. Premier repo, c'est Agency Agents. 126 000 étoiles sur GitHub. Plus de 9 000 gagnés rien que cette semaine. Le concept ? Une agence IA complète packagée en skills. 232 agents spécialisés et répartis en 16 divisions. Engineering, design, marketing, vente, légal, finance. Chaque agent a une personnalité, des processus, des livrables concrets. Et ça fonctionne nativement avec Claude Code, Cursor, Codex ou Gemini CLI. L'installation, c'est une commande. Install.sh et tu choisis ton outil. Ce qui est malin dans ce projet, au lieu de passer des heures à créer tes propres skills, tu installes une agence entière et tu prends les agents dont tu as besoin. Besoin d'un MVP rapide ? Le Reality Checker. Tu veux lancer une campagne sur LinkedIn ? Tu charges le Content Creator et le Community Builder. Ce n'est plus de la configuration, c'est de la composition. On enchaîne avec le second repo. C'est Video Use. 14 000 étoiles sur GitHub, plus de 3 000 gagnés cette semaine. Le concept ? Tu déposes tes rushs dans un dossier, tu parles à un agent en langage naturel et tu récupères un fichier final.mp4 prêt à l'upload. Concrètement, l'agent supprime les silences, les filler words, les ou il fait le color grading par segment, il normalise l'audio avec des fades de 30 millisecondes au coupe. Il génère des sous-titres et les brûle automatiquement sur la vidéo. Et il peut ajouter des overlays d'animation vers Hyperframes, Raymotion ou Manim. Ce qui est malin de l'architecture. Au lieu d'analyser la vidéo frame par frame, ce qui coûterait des milliers de tokens, l'agent travaille depuis une transcription word level, 12 kilobits. Ça représente une économie massive sur les appels LLM. L'agent s'auto-évalue avant de livrer, et il garde la mémoire du projet entre les sessions dans un fichier project.md. Pour un créateur solo qui publie 2 vidéos par semaine, c'est 2 à 4 heures de montage économisé par épisode, sans abonnement, sans outil propriétaire, MIT licence. Je me tâte à l'intégrer chez moi.
Le dernier repo, c'est design.md de Google Labs. 24 000 étoiles au total, 6 200 gagnés cette semaine, créé par Google Labs. Le concept a un format de fichier YAML plus du Markdown qui permet aux agents IA de comprendre ton design system. Le problème qu'il règle, quand tu génères du code UI avec Claude Code ou Codex, l'agent ne sait pas quelle couleur primaire tu utilises, quel typo, quel token. Il réinvente le design system à chaque session. Avec un fichier design.md, dans ton repo, l'agent lit les spécifications une seule fois et génère des composants conformes à ton brand sans instructions supplémentaires. Il y a un CLI pour valider. Contraste WCAG, référence KC, export Tailwind ou CSS. C'est le genre de standard qu'on va voir partout dans 6 mois. Un peu comme le fichier README, mais pour que les agents comprennent comment coder l'interface graphique. On termine ce DevWatch avec le ProTips. La tendance macro de cette semaine, c'est le remplacement des outils métiers par des pipelines agents. Agentière agent. Tu n'utilises plus une agence externe, tu charges 232 experts dans ton point Cloud Directory. Video Use. Tu n'ouvres plus DaVinci Resolve, tu décris ce que tu veux à un agent. DesignMD. Ton agent code ton interface sans jamais te demander quelle couleur primaire tu utilises. Le pattern commun, un workflow qui prenait des heures. Un expert ou un abonnement SaaS à 100 € par mois devient une session agent avec un repo open source. Mon conseil cette semaine, identifie le workflow que tu répètes le plus souvent. Montage vidéo, analyse, revue de code, création de contenu. Cherche si un repo GitHub le fait déjà en agent. Dans 80% des cas, il existe et il est MIT. La prochaine compétence importante, c'est de savoir assembler ces briques, pas de les construire. C'était DevWatch, épisode 7. Merci d'avoir suivi. Si cet épisode vous a appris quelque chose, lâchez votre plus beau commit sous forme de like et de commentaires. Dites-moi aussi quel repo vous allez tester en premier cette semaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, et si vous préférez le contenu de cet épisode sous forme écrite, avec les liens, c'est sur mon Substack. Le lien est dans la description. Ciao!